Hey, bonjour, je remets ma coupe. Alors, bienvenue aujourd'hui. Je réponds à une question, à la question de Simon. Je prends un peu de temps. Alors, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux, évidemment, hein. Et je vais y répondre en plusieurs temps, je pense. On va voir. On va voir en fonction de la performance que j'arrive à mettre dans cette réponse. Alors, Simon, il me dit, bonjour, dans votre live, vous indiquez que l'astral est le monde des mémoires et de l'imaginaire, entre parenthèses, qui peut être un futur si nous le créons. Question. Donc je vais déjà m'arrêter là. L'astral, effectivement, je dis que c'est le monde des mémoires, je le dis encore, je dis que c'est le monde de l'imaginaire, je maintiens également, et qui peut être un futur si nous le créons. En réalité, nous créons toujours notre futur. Par contre, nous créons de façon complètement inconsciente notre futur, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas les mécanismes pour régir le futur, qui nous permettraient de mieux régir le futur, en tout cas, hein. Parce que après le futur, on parle de notre futur personnel déjà, et ensuite collectif. Mais tout commence par le futur personnel, par l'astral personnel, je devrais dire. Hum, Alors c'est compliqué, effectivement, je sais, d'assimiler le mot mémoire avec futur, parce que mémoire, on l'associe plus souvent au passé qu'au futur. Néanmoins, vous voyez dans le terme mémoire le fait qu'une chose soit enregistrée, un enregistrement, hein. Un enregistrement est une mémoire, une inscription, une impression. Et l'astral, justement, a cette faculté d'imprimer. D'imprimer dans le sens gravé, mémorisé, enregistré. Euh, et il imprime beaucoup de choses en nous, notamment. Enfin, beaucoup de choses sont imprimées en nous via les suggestions que l'on accepte très souvent parce qu'on ne sait pas comment les refuser, notamment quand on est enfant. Et il y a, donc ça c'est notre astral personnel et ensuite il va y avoir l'astral collectif. Mais bon, je vais essayer de ne pas me perdre. Euh, L'astral, quand on fait référence en général à l'astral qui influence l'homme, on parle plus souvent qu'autrement de l'astral émotionnel. Vraiment la mémoire accolée à l'événement grâce à la vibration émotionnelle. Cette mémoire-là. Voilà. Et, le monde astral, bien, c'est celui de la psyché, hein, c'est celui de l'âme, c'est c'est tout ce qui nous renvoie une personnalité, un concept de nous, qui est plus souvent qu'autre chose erroné. Et c'est ce qu'on appelle aussi la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension du temps. Vous voyez que quand vous êtes occupé, hein, le temps passe très vite. Et quand vous vous ennuyez, le temps passe très lentement parce que la psyché a la faculté de jouer dans cet espace. C'est son espace, c'est le temps. Maintenant, plus souvent qu'autrement, c'est le temps, la notion du temps elle-même nous manipule. Le concept du temps nous manipule et nous maintient mais dans des limites finalement. Quand on dit des phrases dans ce n'est pas le temps, oh, peut-être que demain, on... bref, on se conditionne nous-mêmes à ne pas créer ce futur comme on le voudrait finalement, mais plutôt à le laisser se faire en fonction du concept qu'on a de ce que devrait être la vie et de ce qu'on devrait être nous-mêmes, ou de ce qu'on est plutôt. Donc comment est-ce qu'on peut avoir des mémoires du futur et en même temps des mémoires du passé? Ben, comme je vous disais, c'est un enregistrement, hein. La mémoire, c'est un enregistrement. Et si moi, là, tout de suite, je me projette dans un futur, c'est-à-dire que j'imagine, je crée, je m'imagine dans 10 ans, comment sera ma vie, une personne, ou juste je suis romancière, imaginons, j'aime écrire des histoires, donc j'écris des histoires. Imaginons que quelqu'un aille se promener dans l'astral, il pourra et entre en contact avec ce que j'ai imaginé, eh bien il va pouvoir dire qu'il a vu le futur, qu'il a côtoyé un futur. S'il y adhère, il va dire qu'il a vu le futur. Maintenant, en fonction de l'énergie qu'il va mettre dans cette croyance, ce futur va être le futur qui va être manifesté parmi
de multiples futurs. Le futur, ce n'est qu'un résultat. C'est le résultat du passé, mais c'est surtout le résultat du présent. Et euh, le passé, ce sont des points qui sont là posés et que l'on regarde comme des photographies. Vous voyez, si j'ai un lecteur, un CD, je peux avoir un passé et un futur sur ce CD. Si je regarde la vie de quelqu'un, j'aurai le passé de la personne et en même temps la fin de la vie de la personne, son futur, tout sur le même CD. Pour la conscience, c'est un peu la même chose. La conscience, elle a accès à de multiples fichiers qui sont rangés et qui sont là tous en même temps. Tous ces fichiers sont là en même temps. La conscience amique, en plus je parle, hein. La conscience globale, c'est encore autre chose. Elle est en dehors du temps, elle est intemporelle, donc elle n'a même pas ce problème. Je parle de la conscience de l'âme qui elle-même s'identifie au corps et se limite dans ce qu'elle est capable de faire. La conscience de l'âme, savoir la conscience globale densifiée, fragmentée et densifiée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport aux mémoires, au futur? Que je reprenne ton commentaire. Ça va m'aider. Alors, attends que ça sera lu. Mon des mémoires, peut-être. Voilà. Bon, et voilà. Je pense que j'ai répondu comme je pouvais. Les personnes, les médiums, toutes les personnes qui lisent l'avenir lisent dans l'astral. Parce qu'elles voient un résultat possible d'un présent ou d'un passé. Si dans le présent on ne modifie rien, évidemment, vous voyez bien que si je suis en hélicoptère et que je regarde les gens en bas, je peux, si j'ai suivi la trajectoire d'une personne, je peux voir à peu près où est-ce qu'elle va se diriger. Hein, si elle continue sur le même chemin, je vois où est-ce qu'elle aboutit, puisque je suis en hélicoptère. S'il y a un virage sur son chemin, elle peut penser qu'elle arrive là après le virage, alors que moi, je vois qu'il y a encore 2-3 virages à passer. Vous voyez ? En fonction de la hauteur que j'aurai, en fonction de la dimension à partir de laquelle je m'exprime, je me tiens pour observer et que je m'exprime du coup, eh bien je ne vais pas voir le temps de la même manière. Voilà. L'espace et le temps sont la même chose et la conscience globale a apparemment besoin de pouvoir se voir évoluer dans un temps et un espace pour l'expérience, parce que la conscience globale, elle est globale, oui, elle sait tout, mais elle n'a rien expérimenté. Donc pour être réellement globale, il va falloir qu'elle expérimente pour avoir le savoir et la connaissance avec. Bon, c'est ce que j'ai envie de dire. Et pour expérimenter d'ailleurs la conscience globale, c'est-à-dire l'esprit, hein, ce qu'on va appeler la conscience la plus vibrante, comme elle sait tout, mais elle n'a rien expérimenté, elle est capable de pousser un homme à rentrer dans un mur, par exemple. Ainsi, elle expérimente ce qu'est le mur, vous voyez. Et l'homme qui est là, qui est là, bon, bah, il expérimente avec. Alors, comment est-ce qu'on crée notre futur? Bien, dans l'astral, il y a des propositions. Il y a beaucoup de propositions dans l'astral. Et c'est là que l'on imprime des choses, que on fige des choses. C'est là que les choses sont figées en tout cas. Et nous, lorsque nous mettons de l'énergie dans ces choses, lorsque nous validons déjà une peu importe, une suggestion ou peu importe ce que nous validons comme étant vrai, réel, eh bien, ça va générer ce qu'on appelle des paradigmes, hein, et ces paradigmes vont nous régir tout au long de notre vie. Si je pense que je ne peux pas faire une chose, je ne me mettrai jamais en action pour faire cette chose. Si je pense que je ne suis pas capable de faire une chose, c'est pareil. Il y a tellement de limites à l'intérieur de notre... On appelle ça aussi le subconscient, le monde astral personnel, individuel. On appelle ça le subconscient.
une autre sémantique, mais pour parler de même espace en fait, hein, de la même chose. Euh, voilà, je pense que j'ai dû me perdre un peu, c'est parti un peu dans tous les sens. J'espère que tu auras quand même saisi à travers ma réponse que le passé et le futur, ce sont des temps qui n'existent pas réellement, qui existent. euh, D'ailleurs, ils n'existent qu'au présent, hein. Quand tu te souviens, tu ne le fais que à partir de ton présent, toujours, toujours. Et quand tu imagines, quand tu te projettes ou que tu anticipes le futur, c'est toujours à partir de ton présent également. Il n'y a que ce temps-là, en fait, qui soit le temps le plus juste pour la conscience qui s'exprime dans la matière. Il n'y a que ce temps-là. La conscience qui s'exprime hors matière, elle est hors temps également. Voilà, je pense que j'en ai fini. J'ai fait le tour de... Parce que j'avais plein d'idées qui m'étaient passées par la tête, mais comme j'ai mis un peu de temps à réaliser la vidéo. Bon, écoute, je pense que j'ai répondu. Alors, il faudrait que je rallume encore mon écran pour voir ta question, mais combien de minutes ça me fait là? 11 minutes, ok. Alors, euh, alors, de ce que je comprends, on peut visiter des mémoires, hypnose pour savoir comment sont construites les pyramides, ou par exemple, pour mieux régler un trauma personnel. Deux choses très 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 différentes. Aller visiter les mémoires pour avoir une trame de l'histoire de l'humanité ou savoir comment se sont passés certains événements, on peut, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'illusions dans ce monde astral, dans ce monde de mémoire. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a de l'impression et l'impression se fait essentiellement par la vibration émotionnelle. Donc imaginons, les pyramides sont construites, on va réduire le nombre de personnes autour de cette construction. Il y a 10 personnes autour de la construction des pyramides, d'une pyramide. Eh bien moi, quand je me rends dans l'astral, j'ai la possibilité de regarder à travers les 10 personnes, hein. Et souvent, en fonction de ma fréquence vibratoire, je vais être attiré. L'attraction, l'amour va faire que je vais adopter le regard d'un des observateurs en fonction de nos fréquences vibratoires. Mais si je parviens à m'extraire moi-même de ma propre fréquence émotionnelle, d'être neutre, par exemple, je vais pouvoir adopter le point de vue des 10 observateurs en même temps. Et là, j'aurai déjà une information beaucoup plus réelle, beaucoup plus ajustée, plus vraie, réelle, vraie, bon, que, ce que je vais avoir en adoptant l'observation à travers une seule, euh, une seule facette. Vous voyez, il faut que j'englobe le tout pour avoir une réalité qui se rapproche qui se rapproche le plus de l'événement. Voilà. C'est ce que je peux répondre par rapport aux pyramides. Donc, il faut faire attention avec les séances d'hypnose. Une séance d'hypnose, c'est un prisme. C'est regarder à partir d'un prisme. Rarement, d'ailleurs, on voit bien qu'il peut y avoir, non seulement il y a le prisme qu'on le regarde, en plus il y a nos propres filtres, hein, puisqu'il y a ce que l'on perçoit et ce que l'on interprète à travers la perception. Encore deux filtres qui nous sont très personnels, plus le filtre de l'observateur. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de distorsion dans l'information. Donc il ne faut pas adhérer à 100%, jamais adhérer à 100% à ce que l'on rencontre dans l'astral, sauf si c'est un futur que nous créons par nous-mêmes, c'est-à-dire que nous projetons nous-mêmes avec notre énergie, nous créons cet espace-temps. Il nous appartient et nous pouvons du coup y croire. C'est le seul moment où vous pouvez adhérer à quelque chose que vous voyez dans l'astral, c'est quand vous en êtes le créateur. Voilà. Après, pour mieux régler un trauma personnel, oui, là c'est très efficace effectivement parce que, alors avec l'hypnose régressive, non seulement nous baladons dans l'astral, dans toutes les sphères astrales, mais en plus dans les interdimensions et dans plusieurs dimensions. On peut descendre dans l'astral physique, dans l'astral vital, dans l'astral mental. Bref, nous avons une capacité de mouvement, d'expansion de la conscience qui est très ample avec la pratique de l'hypnose, peut-être du fait de l'accompagnement, je ne sais pas. Euh,
Et pour mieux régler un trauma, oui, c'est-à-dire que ça nous permet d'aller visiter une mémoire passée, de comprendre et de modifier, de réviser, de modifier l'événement passé pour avoir un changement dans le présent. Ce qui se fait assez bien et assez facilement. C'est assez efficace. Alors pour l'imaginaire, à la fin de cette vidéo, vous indiquez que l'astral nous pollue, en quelque sorte. Eh bien oui, alors tu as mis une question, l'astral nous pollue en quelque sorte complètement, il nous pollue par toutes les pensées qui viennent dans notre psyché, par tous ces dialogues intérieurs. Tout cela n'appartient pas à la conscience. Tout cela appartient au monde astral et vient suggérer à la conscience ce qu'elle devrait faire. Donc cet astral nous pollue énormément. L'astral personnel, mais l'astral collectif encore plus. Encore plus. Et que nous devons en prendre le contrôle en conscience, oui. Ben oui, parce que le corps est un temple. Le corps est le temple de la conscience qui s'exprime à travers lui. Tous les corps sont des temples pour la conscience qui s'exprime à travers. Et ces temples sont pollués par des structures énergétiques, donc entendez des entités. Tous ces temples sont pollués par des structures énergétiques qui sont en défaveur de l'évolution vers la vie et plus de conscience, en défaveur de la vie tout court, de l'expression de la vie tout court. Euh, L'astral essentiellement, parce que euh, l'astral a besoin d'énormément d'énergie pour continuer d'être. L'astral n'est pas capable de se subvenir par l'astral lui-même. L'astral a besoin de l'énergie extérieure pour continuer de nourrir, a besoin que les mémoires continuent d'être nourries, de garder leur forme. Et ce qui maintient une forme en forme, eh bien c'est la vie. Donc c'est notre énergie de vie que nous donnons à l'astral en permanence lorsque nous voulons convaincre, lorsque nous nous sentons mal à l'aise, gênés, coupables, lorsque nous avons peur, lorsque nous voulons à tout prix, bon bref, j'ai dit tout ça, qu'est-ce que j'ai pas dit? Il y a tellement de moments, lorsque nous doutons, il y a plein de moments où c'est l'astral qui vient nous titiller dans la conscience. Et la conscience se soumet. Parce qu'on fréquente des mémoires qui sont parfois très anciennes et qui ont été très dynamisées par l'humain. Donc sont des mémoires très puissantes. Et nous, parfois, on se sent tout petit à côté de ces mémoires. Et on adhère facilement, on se soumet. La conscience, quand je dis nous, je parle de la conscience de l'humain. La conscience, ce qu'est l'humain, c'est de la conscience. Et bien la conscience se soumet très facilement. Donc en ça, l'astral nous pollue, oui. L'astral a pris le contrôle à l'intérieur du temple. Et l'astral, c'est les charlatans, oui, les faussaires, les vendeurs, les mauvais vendeurs du temple, là, vous savez. Voilà. Ça, c'est l'astral à l'intérieur de nous. Alors, l'astral nous a servi un temps. L'astral permet l'évolution pour certains niveaux de conscience, oui. Parce que l'astral est doté de plusieurs paliers de conscience. Mais ça, vous savez, vous avez évolué, en fait, que vous le vouliez ou pas. Vous n'avez pas cherché à évoluer. Vous évoluez, que vous le vouliez ou pas. Et plus souvent qu'autrement, l'humain qui évolue dans la souffrance. Hein, c'est quand il en a marre d'en avoir marre qu'il cherche à faire quelque chose pour que sa souffrance s'arrête, pour que sa situation change. Donc l'astral peut nous titiller, nous pousser vers le haut. Mais une fois qu'on a atteint le haut de l'astral, elle va nous conserver, l'astral. Et nous ne sommes plus dans un temps d'évolution, nous sommes dans un temps de conscientisation. Nous sommes dans un temps où l'information, elle est dans l'air. Nous sommes dans l'air de l'air et non l'air de l'eau. L'eau, en référence aux émotions, l'ère précédente, le poisson, nous étions comme noyés sous l'eau. Maintenant, nous avons une fréquence, toute la planète vibre à la fréquence mentale, supramentale, mentale dans la partie cosmique du mental. Et l'astral retient encore toutes les personnes qui donc il y a une ouverture, il faut la trouver.
L'ouverture est dans le cœur, hein. Il faut accéder à un cœur intelligent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment unir, libérer toutes les parties mémorielles de l'astral pour connecter avec les mémoires causales, les mémoires cosmiques, les mémoires de qui on est réellement, les mémoires de votre vous futur. Voilà ce que je peux dire. Alors, la suite. Bien, désolé que tu étais resté sur ta fin, surtout que je sais plus trop ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Ça m'obligera à aller la réécouter. Et bon, je sais pas. J'espère que vous aurez l'occasion de développer. Bon, ben voilà. Alors, peut-être pourriez-vous nous partager comment vous utilisez le monde astral? Eh bien, je l'utilise très simplement. Déjà en l'observant. Enfin, là, c'est pas une utilisation, mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut l'observer d'abord pour voir comment est-ce que il s'exprime à l'intérieur de vous, ce monde astral. À quel moment vous pénétrez ce monde astral. Euh, donc, tout commence d'abord par l'observation. C'est, c'est obligatoire, presque. Et ouais, je peux pas être vos yeux, hein. La conscience observe à travers les deux yeux qui sont là déjà. Bien, je pourrais faire un voyage astral, effectivement, venir me placer dans votre corps pour observer à partir de vos yeux et voir comme vous voyez. Mais ça, c'est pas recommandé, surtout si on n'a pas été invité, n'est-ce pas? Alors, comment je m'en sers moi dans ma vie personnelle? La première chose que j'ai faite avec l'astral, c'est des communications d'âme à âme, puisque c'est l'environnement de l'âme et c'est dans cet espace que l'on peut être d'âme à âme très facilement. Donc j'ai d'abord utilisé l'astral dans les communications d'âme à âme, au-delà des voyages astro, hein, mais que je ne savais pas trop ce que je faisais et c'était des débuts de débutante. Je ne savais même pas, j'étais pas intéressée par l'ésotérisme, donc je n'avais pas de nom, ni de technique, ni de savoir, connaissance. Par rapport à... Une fois que j'ai compris un peu ce monde et que j'ai su ce que je pouvais y faire, j'ai commencé par faire donc, des dialogues d'âme à âme. C'est-à-dire inviter, surtout quand j'avais besoin de régler un conflit, notamment hein, dans la matière, et que je ne savais pas trop comment je m'y prendre, donc c'était compliqué de communiquer avec avec la personne physique. Eh bien, j'établissais une communion d'abord avec l'âme. C'est-à-dire que je créais un espace neutre et j'invitais cette âme à me rejoindre là pour pouvoir parler. Parce que d'âme à âme, il y a beaucoup moins de choses qui sont cachées, hein, qui sont cachables. Donc, une communication comme ça permet, ça permet de créer, de manifester d'autres choses dans la matière elle-même, hein. Puisque si j'établis une communion d'âme à âme, eh bien forcément la communication, même si elle ne va pas être verbale, est établie. Et les choses sont beaucoup plus fluides après. Une autre manière que j'ai de me servir de l'astral, eh bien c'est enfin, une fois que j'ai conscience qu'il y a des dialogues intérieurs qui s'établissent à mon détriment, hein, eh bien, j'observe ces dialogues et puis j'en prends la maîtrise, j'en prends le contrôle, hein. Vous êtes invité chez moi quand même, donc permettez-moi de régir cet espace comme je le veux. Voilà. Et la troisième chose, eh bien, c'est effectivement créer un futur comme on a envie de le voir, par petits bouts. Voilà. Alors, on peut le faire d'une façon immense, en fonction des priorités de chacun, en fonction oui, des envies, hein, ce qui vous tient en vie, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. En fonction de ça, ça va être très différent pour chacun. Le rêve à manifester, à concrétiser, oui. Et on peut se servir de ça. Moi, je me sers de l'astral comme ça pour aller un peu là où j'ai envie, où il me semble bien que j'aille. Voilà. Bon, je ne le fais pas encore dans tous les domaines de ma vie, mais comme je vous disais, c'est en fonction des priorités de chacun, de ce que chacun vibre au moment T. Voilà. Ah, 24 minutes. Bon, ben, j'espère que j'aurai répondu un peu à ta question, un petit peu. Peut-être que j'en ferai d'autres pour compléter en fonction. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis prenez grand soin de vous. Pensez à respirer, c'est la base. Ciao.